Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre taroscope pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier taroscope de la chaîne. Et pour ce faire j'ai pris le Woman Tarot. Vous allez voir, les cartes elles sont juste sublimes. Moi je l'ai vu, j'ai craqué et j'avais très envie de l'utiliser pour vous faire ces taroscopes. Donc j'espère qu'il vous parlera aussi bien qu'à moi. Donc je n'ai pas encore fait le tirage, on va le faire ensemble. Donc c'est parti. Donc pour les taureaux, alors avant de voir l'ambiance du mois de juillet, on va voir un petit peu l'énergie laissée par juin. Qu'est-ce que vous avez vécu pour certains? Ensuite, on ira voir quand même l'ambiance. Hein. C'est un petit peu l'axe principal de Staroscope. On verra sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer et qu'est-ce qui pourrait vous bloquer. Et puis, on terminera comme d'habitude par un conseil du tarot. Donc c'est parti. Pour les taureaux, l'énergie laissée. Allez, on y va. Laissé par juin. Donc on a le 5 des deniers. Alors, avec le 5 des deniers, juin vous laisse un petit peu avec un goût de manque. Peut-être un sentiment de solitude, de rejet. Peut-être vous avez eu une difficulté matérielle au niveau financier, peut-être ou émotionnel, la perte d'un ami par exemple. C'est la carte qui dit je suis dehors, je regarde par terre et je vois pas en fait tout ce qui m'entoure. Vous voyez, cette carte, elle fait vraiment ça. Alors que c'est vrai que dans la carte pour le tarot Rider-Waite, on voit vraiment donc cette personne qui est dans la rue et on voit une lumière en fait en haut qui apparaît et en fait cette personne elle regarde pas du tout la lumière, elle regarde juste ce qu'elle a perdu, comment elle est et elle voit pas que si elle lève les yeux, eh bien elle verra peut-être une solution. Donc vous, voilà, vous avez été vraiment dans cette énergie-là au mois de juin, cette notion vraiment de perte. Voilà, donc c'est voilà, c'est vraiment un mois de juin pas confortable du tout pour certains. Donc on va voir l'ambiance du mois de juillet. J'espère que ça va aller mieux. Alors, on va prendre celle-là. Donc c'est la tempérance. Eh bien écoutez, avec la tempérance, c'est vraiment une ambiance qui n'a rien à voir déjà avec le 5 de denier. Hein. Là, on est vraiment, on s'adoucit un petit peu, on essaye d'équilibrer les choses, on respire, on se ressente sur soi, sur ce qu'on a envie de faire, ce qui nous parle. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va venir à l'intérieur et qui va vraiment vous inviter à vous recentrer, à accorder peut-être les violons entre vos désirs, vos besoins, votre rythme intérieur, de un petit peu calmer les choses. Vous voyez, c'est vraiment de la douceur, hein, cette carte. C'est le beau moment peut-être pour rétablir des connexions saines avec d'autres personnes, pour reprendre une routine un peu plus apaisante, ou simplement vous offrir un petit peu plus de douceur. Voilà. Pas besoin d'aller vite, pas besoin d'aller loin. C'est juste vous recentrer sur vous. Et peut-être qu'en vous recentrant sur vous, il y a voilà, vous allez sentir quelque chose émerger et c'est ce qui vous a vraiment manqué au mois de juin. Donc on va voir sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Et nous avons la roue de fortune. Alors avec la roue de fortune, c'est un cycle. C'est du changement également. Il y a peut-être des opportunités inattendues. Ça peut être une rencontre, ça peut être une synchronicité, ça peut être un coup de pouce que vous n'aviez pas vu venir. Voilà, c'est vraiment quelque chose, on s'y attend pas. Voilà, on s'y attend pas et la roue de fortune, c'est un peu comme le cycle de la vie. Donc oui, au mois de juin, ça n'allait pas, mais ça ne veut pas dire que vous allez rester dans ce sentiment. Voilà, le mois de juillet, le mois d'août, non. En vous recentrant sur vous, en vraiment incarnant l'énergie de cette tempérance, eh bien, vous allez voir que des choses vont peut-être s'enclencher naturellement en fait dans votre quotidien. Donc lâchez prise, soyez ouvert un petit peu à l'inattendu et peut-être que vous aurez de belles surprises pendant ce mois de juillet. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Eh bien nous avons le 6 des bâtons. Donc avec cette énergie-là en blocage, attention à votre ego, voilà, qui voudrait briller coûte que coûte alors que peut-être voilà, le ramener un petit peu
on va dire, au rang inférieur, qu'on va dire. Vous avez peut-être aussi ce besoin de reconnaissance qui pourrait vous faire prendre des décisions qui ne sont pas vraiment alignées avec vous. Ça pourrait aussi nous parler de ça. Ou alors vous pourriez avoir du mal à recevoir des compliments, des retours positifs. Parce que c'est vrai que ce 6 de bâton, pas du tout en blocage, mais d'un côté plus positif, c'est voilà, vous avez réussi à faire quelque chose, vous êtes confiant, vous fêtez tout ça, voilà, on vous complimente, voilà, puis la carte, on le voit bien. Donc là, en blocage, vous auriez peut-être, vous allez peut-être avoir du mal à être fier de vous, à avoir confiance en vous. Voilà, peut-être que ce qui s'est passé en fait au mois de juin ou même les mois d'avant, hein, ça a peut-être entamé votre confiance en vous et du coup, ça vous a vraiment mis mal au mois de juin parce que vous êtes rendu compte que il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas dans votre vie et voilà, ça a entraîné peut-être de la solitude, des choses comme ça. On le voit bien hein, avec ce 5 de denier où elle a l'air vraiment seule et puis complètement accablée. Et voilà, c'est peut-être que on a des répercussions, c'est normal, donc au mois de juillet avec ce 6 de bâton en blocage en ce qui concerne la confiance en soi. Le conseil maintenant du tarot pour essayer de vivre quand même au mieux ce mois de juillet, nous avons le 8 des deniers. Donc avec le 8 des deniers, on vous demande de revenir vraiment à l'essentiel. Hein. Mettez un petit peu les mains dans la matière. Hein. Le 8 de denier vous conseille vraiment de faire, d'apprendre, de pratiquer. Ce mois-ci, il est parfait hein, pour peut-être approfondir une compétence, vous investir dans un projet concret, de remettre un peu plus de structure hein, dans votre quotidien. En fait, il ne va pas falloir que vous attendiez que ça se fasse tout seul. Il va falloir mettre la main à la pâte et puis vous fabriquer vous-même ce que vous avez envie, ce que vous avez envie de voir émerger, ne pas vous laisser complètement abattre par ce manque de confiance en vous que vous avez pu, voilà, que vous avez. Donc il va falloir voilà, vous remonter les manches. Le 8 de denier, c'est le travail. Hein. C'est le travail minutieux, mais faites-le aussi sans pression. Voilà. Avec la tempérance, on a quand même cette douceur. Donc oui, vous remettre un petit peu en selle, mais faites-le aussi avec douceur. Vous n'avez pas besoin d'être voilà, de faire tout trop vite et que finalement ça vous brûle plus qu'autre chose quoi. Donc voilà un petit peu pour vous les taureaux. Donc ce mois de juillet vous invite à guérir et à faire confiance en la vie avec la roue de fortune hein, et à revenir peut-être à des fondations qui sont un petit peu plus solides. Vous avez vraiment un mois pour respirer, pour rééquilibrer avec la tempérance, pour poser les bases hein, et accueillir en fait peut-être l'inattendu dans votre vie. Donc voilà, moi je vous laisse ici. Avant de clôturer tout ça, je vous rappelle que c'est un tirage qui est général, donc il ne parlera pas à tout le monde et c'est normal. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Moi je vous souhaite malgré tout un très bon mois de juillet et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.